lorsqu'une terrible tragédie a emporté leur seule famille. 3 enfants de 5 ans ont prié en silence, se demandant où la vie les mènerait, sans savoir que leur père, dont ils étaient séparés, se trouvait dans la foule. Ce jour-là, la bruine légère contrastait avec les rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages gris. Au cimetière, 3 petits-enfants regardaient leur mère et leur frère aîné enterrés sous terre. Ils sont restés silencieux tandis que les gens autour d'eux ne pouvaient s'empêcher de pleurer ou de parler du jeu tordu que le destin jouait sur les triplés de 5 ans. L'histoire de la famille brisée des Crompton était très différente il y a une demi-décennie. Elle était ancrée dans un amour qui était censé durer pour toujours. Annie et Brandon sont des amoureux du lycée qui ont grandi ensemble, et ils se sont mariés le jour même où ils ont obtenu leur diplôme universitaire. Très vite, ils sont passés du statut de jeunes gens désespérément amoureux qui ont quitté la maison à celui de parents enthousiastes lorsqu'ils ont eu leur tout premier enfant, James. La famille est un grand luxe, mais cela signifie aussi qu'Annie et Brandon doivent travailler 2 fois plus dur pour subvenir aux besoins de leur enfant. Annie a commencé à vendre des confitures faites maison pendant que Brandon était en déplacement pour des réunions, des visites et des conférences. Avec le temps, l'amour a été rattrapé par l'épuisement et le couple autrefois inséparable s'est éloigné sans même s'en rendre compte. James était la colle qui maintenait Annie et Brandon ensemble. 15 ans ont passé, et un jour, l'image que James avait de son père, son héros, s'est brisée sous ses yeux. Il s'est précipité vers Annie, les larmes aux yeux, et a dit, « Maman, j'ai vu quelque chose de terrible. Papa. Avec une autre femme. Comment a-t-il pu ? Je ne veux plus être près de lui. Partons d'ici. » Annie était effondrée, mais elle avait des soupçons depuis un moment, ce n'était donc pas une surprise. Cette nuit-là, la vilaine confrontation entre Annie et son mari a brisé plus que les vases fragiles de leur maison. Au milieu de la nuit pluvieuse, Annie a fait ses bagages et est partie de la maison avec son fils. Elle n'avait pas beaucoup d'économies, mais elle avait un père âgé qui les accueillerait volontiers. C'était une vie difficile, où Annie devait avoir 2 emplois et rentrer à la maison pour s'occuper d'un parent alité. La mère et le fils commençaient à peine à se familiariser avec cette nouvelle vie lorsque des nouvelles inattendues ont à nouveau secoué leur monde. 2 mois après avoir quitté son mari, Annie apprend qu'elle est enceinte. Des triplés, pleura-t-elle, impuissante, tandis que James tenta de la réconforter. Si est un sentiment confus, effrayant et déchirant d'un côté et immensément joyeux de l'autre. Si est James qui a pris l'initiative de soulager l'esprit de sa mère. Maman, accueillons mes frères et sœurs avec rien de moins que du bonheur. Nous travaillerons plus dur. Nous économiserons plus. Je vais faire en sorte que les enfants aient une enfance magnifique, a-t-il promis à sa mère en lui prenant la main. Et James a tenu sa promesse. Il était aux côtés de sa mère quand personne d'autre ne l'était. Il a fait une pause à l'université pour travailler et s'occuper d'elle 24 heures sur 24. Il était là, dans les urgences tardives, dans les moments plus heureux et dans la nuit effrayante où les triplés sont nés, minuscules et 1 mois avant la date prévue. Vous êtes mes rayons de soleil, 1, 2, et 3, dit James. Tous les soirs, avant de dormir dans le lit juste à côté des triplés, James leur faisait gentiment des petits coups de nez.
Après une année difficile de rétablissement, Annie s'est remise sur pied, vendant des confitures, tandis que Brandon a trouvé un emploi stable dans un centre d'appel. À chaque anniversaire des triplés, il devenait de plus en plus facile pour Annie et son précieux garçon de fournir tout ce que les enfants pouvaient demander. Puis, un soir pluvieux, alors qu'Annie et James revenaient du marché pour aller chercher les triplés à la maternelle, un camion venant en sens inverse les a percutés, sans épargner leur dernier souffle pour un dernier adieu. Alors que Judy, John et Julia se tenaient debout, un bouquet de fleurs à la main, ils ne savaient pas où la vie les mènerait. Et ils ne savaient pas que l'homme fatigué qui se tenait derrière la foule était leur père. Brandon avait l'air d'un autre homme. Ses yeux avaient rougi, son physique était plus faible, et ses mains tremblaient à cause du besoin désespéré d'une autre lampée d'alcool. Il s'est avéré que sa vie est entrée dans une spirale destructrice peu après qu'Annie et James ont quitté sa vie. Il ne s'est jamais pardonné de l'avoir trompée et a essayé de noyer son chagrin d'amour et sa détresse dans des bouteilles de rhum bon marché. Mais il n'y avait pas assez d'alcool au monde pour lui faire oublier la vie heureuse qu'il avait gâchée. Aussi, lorsqu'il a appris que l'amour de sa vie et son brillant fils étaient morts, il a eu du mal à se rendre au cimetière. Il voulait ramper dans la terre pour s'excuser auprès d'Annie et James. Brandon avait également appris qu'il avait 3 enfants plus jeunes dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Et si est-il l'espoir de pouvoir voir leur visage qui lui permettait de tenir debout sans s'effondrer. Les personnes qui avaient reconnu Brandon froncèrent les sourcils et bavardèrent entre elles tandis qu'il embrassait les pierres tombales, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, Annie. Je suis tellement désolé, James. Brandon pleurait comme un enfant, respirant à peine, tandis que les autres le regardaient avec colère et un soupçon de dégoût. Soudain, Brandon a senti la tendresse de 3 petits bras et de 3 petites voix qui le réconfortaient. Et, ça va aller. Si est-il bon. Ne pleurez pas, monsieur. Les gens disent qu'ils sont partis dans un meilleur endroit. Vous avez dit pardon, donc ils ne sont plus en colère contre vous. Vous pouvez arrêter de pleurer maintenant, monsieur. Les personnes en deuil ont regardé sans voix les enfants étreindre et consoler l'homme comme s'ils savaient qu'il était leur père par instinct. À partir de ce jour, Brandon a travaillé sans relâche pour améliorer sa vie et être présent pour ses enfants. 2 mois après l'enterrement d'Annie et de James, Brandon obtient la garde de Judy, John et Julia. Il n'a jamais considéré comme acquis sa seconde chance d'avoir une famille. Il a trouvé un emploi stable, a travaillé sans relâche pour mieux gagner sa vie et a essayé d'être présent dans la vie de ses enfants. Brandon a passé le reste de sa vie à aimer ses enfants et à subvenir à leurs besoins, sachant qu'il était tout ce qui restait de sa chère Annie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre famille est votre plus grande source d'amour. Ne la négligez pas. Brandon a fait l'erreur de négliger sa femme et son fils et a perdu toute une vie de bonheur avec eux. Les enfants ont les cœurs les plus purs. Lorsque tous les autres ont refusé d'aller vers Brandon pour le consoler de la perte de sa femme et de son fils, ce sont Judy, John et Julia qui l'ont pris dans leurs bras et l'ont consolé. Lire aussi, une mère élève son fils et les jumeaux qu'elle a adoptés comme des triplés, ce n'est qu'à 18 ans que les garçons apprennent qu'ils ne le sont pas. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.